Ok, salut tout le monde. Du coup, cette vidéo elle sera un peu particulière puisqu'on va faire un peu le bilan de l'année 2020 et on va revenir sur la chaîne Cascade Vidéo. On a commencé la chaîne il y a 2-3 mois maintenant. On crée 2 vidéos par semaine et on va vous parler un peu des débuts de cette chaîne, pourquoi on a lancé cette chaîne. Et on va revenir pour ça sur comment on s'est rencontrés et pourquoi aujourd'hui on est en train de vous parler. Du coup, avant de créer cette chaîne, on a surtout créé en fait une entreprise, une société, puisqu'on a créé la société Compo, qui est une agence de vidéo marketing. Et nous, notre but avec Cascade Vidéo, c'était de parler de vidéo marketing et surtout d'apprendre aux gens à faire des vidéos et donc démocratiser la vidéo à la fois pour les entreprises mais aussi pour les particuliers. Du coup, avant de commencer cette société avec Thomas, moi j'ai fait un peu de freelance, j'étais vidéaste, du coup indépendant. Et bon, je me suis rendu compte au fil des mois que bon, j'avais des clients, mais par contre, ça me correspondait pas trop et j'avais envie de m'associer. Parce que du coup, le 1er mai, j'ai envoyé un message à Thomas qui était en Nouvelle-Zélande pour lui demander s'il voulait rejoindre Compo, notamment parce qu'on a passé un semestre en Norvège ensemble, où on a vraiment bien rigolé et on a créé des liens plutôt forts. C'était encore pendant nos études du coup. On était encore en licence 3 je crois. Première rencontre, ce qui était marrant, c'est que en fait on savait qu'on partait en Norvège ensemble, on était dans la même école sauf qu'on se connaissait pas du tout. On était à l'IAE de Grenoble et vu que c'est une école avec pas mal de monde, on s'est vraiment rencontrés à l'aéroport avec nos bagages quoi. Voilà, vraiment en mode voyage. Faut quand même dire que le premier jour qu'on a fait ensemble, c'était un jour dans un aéroport. Je sais même plus si on a dormi là-bas, non? Je me souviens plus. On a dormi à l'aéroport d'Oslo, à côté d'un Néerlandais qui faisait cronfler. Du coup on a dormi à Oslo pour retourner pour arriver à Molde, ouais c'était ça. Ouais. Oui, on n'avait pas pu atterrir en Norvège parce qu'il y avait c'était le blizzard quoi. Ah putain c'est vrai ça. Du coup, pour rester dans le thème du voyage, quand j'ai reçu le message de Fred, j'étais en Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, en fait, j'avais terminé un CDD dans une grosse boîte. Et j'avais décidé de partir en voyage pour un peu me vider l'esprit parce que je me suis vite rendu compte que c'était pas mon délire. Surtout en marketing où en fait on se rend compte que la plupart des tafs, en tout cas en junior, ont peut-être pas tout le temps du sens pour nous. Enfin, moi je le ressens comme ça en tout cas. Et du coup, quand j'ai reçu le message de Fred, c'était plutôt une bonne nouvelle. On était d'ailleurs confinés en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Et du coup, je me faisais aussi chier comme on pouvait se faire chier en France, je pense. Mais avec une belle vue. Mais avec une belle vue en prime, ouais, ça c'est vrai. Et quand j'ai reçu le message, j'étais plutôt excité. En plus, on ne vous a pas donné toute la longueur du message et croyez-moi, il y a plein plus que ces quelques mots. Petite déclaration d'amour. C'était vraiment... D'ailleurs, je dirais pas à ma copine, mais... Et du coup, j'ai pas longtemps réfléchi pour vous dire la vérité. Je pense que d'ailleurs, tu m'as envoyé le message le 1er mai. J'ai eu donné une réponse une semaine après. J'ai plus l'historique précis, mais ça devait être ça. Ouais, je crois le 10 mai, tu me disais, bon on crée un drive. Voilà, et on a créé le drive. L'entreprise était lancée. Et du coup, maintenant, il suffit d'un drive pour avoir une entreprise. Et du coup, pourquoi j'ai accepté, c'était... déjà, j'avais confiance surtout en Fred parce que je voyais ce qu'il faisait à distance. Et je savais que c'était un bon bosseur et qu'il avait aussi le même état d'esprit que moi. Parce que j'ai appris à le connaître en Norvège et mis à part les soirées et les délires qu'on a pu se taper, mais d'ailleurs, en parlant des soirées, souvent quand tu discutes avec un pote un peu éméché, tu te rends compte que tu as plein d'idées et de projets, sauf que tu franchis pas le pas. Et ça, je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire, et du coup, quand j'ai reçu ce message-là, j'ai réimaginé tout ce qu'on s'était dit à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas franchir le pas une fois et voir ce que ça donne après. Ce que j'ai bien aimé, c'est que avec Fred, on a cette relation d'amitié qui est forte. Et se lancer en plus dans un projet d'entreprise avec un ami, c'est vraiment, je pense, quelque chose de prenant et c'est un vrai investissement. C'est pas seulement du business, c'est aussi une aventure, je pense, de vie. Et c'est pas que le côté business, parce que je savais moi-même que je voulais lancer quelque chose en rentrant de Nouvelle-Zélande, parce que les grosses entreprises, c'était pas mon truc. Mais il y avait aussi ce côté relationnel qui m'a vraiment donné envie de répondre en moins d'une semaine. Et c'est le lancement de Compo, quoi. C'est beau. Voilà, j'espère ce que tu dis. Du coup, quand Thomas il est rentré de Nouvelle-Zélande en septembre, on a commencé à se pencher vraiment dur sur la société. Au final, au début, on faisait de la presta vidéo pour les entreprises. On essayait un peu de aussi apporter nos conseils marketing, parce que mine de rien, il n'y a pas du coup que le côté vidéo dans Compo.
Il y a vraiment le côté vidéo marketing, appliqué au marketing et appliqué au business. Et après, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il nous manquait quelque chose et qu'on a envie d'avoir plus de retours et surtout plus d'interaction avec les gens et pas forcément qu'avec les entreprises pures et dures. Carrément, ouais. Et pour ça, du coup, on s'est dit comment on peut faire, et on s'est dit on va créer du contenu, on va créer des vidéos. En plus, c'est un peu notre métier, du coup, ça tombait bien. Et du coup, on a créé cette chaîne YouTube Casquette Vidéo. Du coup, Casquette Vidéo, c'est qu'une partie du travail qu'on fournit parce que, comme la Fred l'a bien dit tout à l'heure, on est aussi compo. Du coup, on fait des prestats vidéo pour des entreprises. Et ça nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est plus que des vidéos YouTube, c'est des vidéos scénarisées qui demandent à écrire, qui demandent à préparer un tournage, rencontrer les acteurs, etc. Mais on s'est quand même dit, on va continuer la chaîne YouTube parce que c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Puis en plus, nos prestats vidéo et compos, en fait, alimentent la chaîne. Dans le sens où on ne vous apprend pas des choses qu'on sort du chapeau, c'est vraiment aussi de notre expérience. On vous donne des tips que nous, on vit et ce qu'on applique au quotidien, en fait. Et du coup, voilà, justement, en fait, c'est pas deux choses distinctes au final, c'est quelque chose qu'on lit. Du coup, ça nous aide pour nos prestats vidéo, parce qu'on apprend beaucoup de choses en faisant beaucoup de recherches. On les retranscrit en vidéo, ce qui nous apporte aussi de l'expérience dans ce qu'on recherche. Du coup, en fait, on met en pratique directement ce qu'on voit et ce qu'on apprend. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. C'est qu'on voit beaucoup de formations en ligne, on voit beaucoup de vidéos, etc. Mais on met pas souvent en pratique. Et du coup, le fait de justement lier les deux activités, ça nous fait pratiquer tout ce qu'on apprend. Et d'où l'important aussi de créer du contenu, quoi. Parce que mine de rien, en fait, quand tu commences une chaîne YouTube, tu commences pas une chaîne YouTube parce que tu sais tout sur un sujet. Ça, c'est le mythe qu'il faut s'enlever un peu de la tête. Et justement, c'est en commençant une chaîne YouTube que vous allez vous renseigner à fond sur un sujet précis ou non d'ailleurs. Et c'est là où vous allez apprendre des choses et que vous allez pouvoir les transmettre. Et il faut tout le temps se dire en fait qu'on peut apprendre à quelqu'un. On en sait toujours plus sur un sujet que quelqu'un. Exact. Et c'est ça en fait la force d'une chaîne YouTube. Et c'est en étant en fait curieux et authentique et en bossant, bien sûr, c'est du travail de recherche. Oh oui, oh oui, ça on peut vous le dire. L'important en fait c'est de se lancer. Et les choses on les apprend aussi au fur et à mesure. Et ça c'est vrai pour une chaîne YouTube et c'est vrai pour une entreprise. Donc si on avait un conseil, c'est n'ayez pas peur de vous lancer, faites des choses et c'est comme ça qu'on apprend. Et on n'est jamais prêt donc et d'ailleurs, regardez ce qu'on faisait au début, regardez nos premières vidéos. Et moi personnellement je sentais que j'étais pas du tout à l'aise face caméra. Mais alors que moi j'étais vraiment très à l'aise. Alors que lui c'était une machine. Ça se voyait qu'il avait un an derrière lui. Non. Pas de moquerie en commentaire. Plus sérieusement, on peut donner des astuces, des conseils, etc. Mais ça veut pas dire qu'on les maîtrise totalement. Ça veut dire aussi qu'on apprend à le faire avec vous. C'est des choses qu'on lit et qu'on se renseigne. Mais pour le maîtriser, il faut le pratiquer. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des recherches, on se renseigne, et après on le met en pratique. Sinon, juste là, je pense que c'est difficile après de pouvoir justement se prétendre expert de ces choses-là. On apprend tous les jours et c'est un peu notre façon de travailler, c'est beaucoup de recherches et d'études et la mise en pratique, le partage qui nous fait du coup réunir ces choses-là et qu'on peut du coup réutiliser pour notre activité principale actuellement qui est la presta vidéo chez Compo. Du coup, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on essaie de faire chez Casquette Vidéo et Compo. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on voulait faire une vidéo un peu bilan de l'année 2020 pour vous dire que forcément, aujourd'hui, on a gagné grappillé un peu des abonnés. Bon, on est encore loin de ce qu'on veut faire. Là, aujourd'hui, on a à peu près 200 abonnés. Donc, à comparer nos objectifs, on va dire que c'est rien. Mais c'est le début, en fait. Et pour arriver à vraiment gagner en notoriété, créer une communauté, faut commencer. Du coup, là, on est un peu dans les premiers mois où c'est un peu galère parce qu'on travaille énormément. Et au final, on n'a pas les résultats qui explosent forcément parce qu'il faut que la machine se mette en marche. Mais bon, on a quand même aujourd'hui 200 abonnés. On a régulièrement des questions, on a mis en place un groupe Facebook, une newsletter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir nos vidéos, voir plus de vidéos et vous inscrire à la newsletter. On va vous donner des conseils un peu plus précis et un peu plus poussés. Voilà, ce sera moins dans le mode tips, astuces, ce sera vraiment sur des sujets plus précis qu'on ne peut pas non plus dévoiler, tout sur YouTube. Ce sera des trucs où on aura vraiment fait plus de recherches, où il y aura des études de cas et aussi des méthodes directement applicables. On va essayer d'apporter plus de valeur dans justement ces emails qu'on envoie en privé
pour justement créer une communauté plus forte, genre une sorte de vidéo club privé. Du coup, si vous voulez aller plus en profondeur sur la création vidéo, mais aussi le vidéo marketing, je vous conseille de rejoindre le vidéo club privé. Du coup, voilà pour ce bilan un peu 2020. Après, ce qu'on va vous dire maintenant, c'est un peu nos objectifs pour 2021. Comme on vous le disait, on a 200 abonnés. Bon, on en veut bien plus et on veut en gagner en 2021. C'est pas forcément une métrique la plus importante, mais en fait, on veut juste... ça nous montre aussi qu'on apporte de la valeur aux gens et à plus de gens, et c'est ça qui est important. D'ailleurs, nos objectifs, c'est du coup plus continuer à développer Compo, du coup notre agence vidéo marketing, où là on va accompagner des boîtes, on va aider en fait des entrepreneurs et des entreprises à transmettre leur message, leurs valeurs, leur culture, à travers nos vidéos. Et ça, c'est vraiment un des objectifs premiers, c'est d'accompagner plus de gens, créer des vidéos pour plus de clients. Et du coup, le deuxième objectif qui est en complément de ce qu'on fait déjà, du coup en contenu gratuit, on aimerait justement lancer des formations plus poussées et plus complètes, parce que là pour l'instant on apporte des conseils et des techniques sur des vidéos YouTube, du coup aussi avec notre newsletter, mais on aimerait aller plus loin et apporter des contenus vraiment, des méthodes vraiment applicables en un bloc, du coup sous forme de formation qu'on va créer prochainement. Ouais, parce que du coup, nous, on a commencé aussi, on ne savait rien en vidéo, et on a remarqué que pour apprendre le plus vite possible, il fallait quand même avoir des méthodes. Et ces méthodes, forcément, en allant piocher à droite à gauche sur YouTube, c'est pas ce qu'il y a le plus efficace. C'est très bien, mais c'est pas ce qu'il y a le plus efficace, et parfois, les sujets, vous n'allez pas les traiter en profondeur. Du coup, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en achetant des formations un peu plus structurées, un peu plus longues, c'est ça qui nous a fait le plus progresser en fait. Du coup, c'est totalement dans cet objectif-là qu'on va créer ces formations. On va créer des choses qui sont à la fois structurées, qui vont vous apporter des méthodes, et aussi qui vont vous permettre surtout d'appliquer les choses le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est totalement ce qu'on a fait. Bon, Fred, toi, tu as fait de la vidéo, ça fait quoi maintenant? Ça fait un an et demi pratiquement. Ouais. Et du coup, tu as commencé en te formant en ligne, et tu as mis en pratique avec tes voyages et du coup avec tes clients quand tu as terminé tes études en entrepreneuriat. Mais dans mon cas là, c'était bien plus différent. J'ai appris la vidéo vraiment en rentrant en septembre. Et par contre, en Nouvelle-Zélande, ce que je faisais, c'est que j'essayais du coup de suivre des formations à distance pour arriver et pas non plus être totalement perdu. Et le truc, c'est que j'ai appris beaucoup de connaissances, mais ma mémoire, ma tête, elle me disait, j'oubliais des choses parce que je mettais pas en pratique. Et du coup, en arrivant en septembre, j'ai pratiqué avec Fred avec des clients et aussi avec nos premières vidéos YouTube. Et c'est là où je me sens vraiment maintenant plus expert du truc. Enfin, j'ai mis en pratique ce que j'avais lu et vu sur des vidéos. Et à force de mettre en pratique, j'ai travaillé ma mémoire sur des techniques et sur des méthodes. Et c'est là où tu te sens légitime au final. Justement, c'est important d'avoir ce côté pratique. Mais avant ça, il y a aussi ce côté méthodologie. Et je pense que si j'avais pas fait ce travail en amont sur la méthodologie, j'aurais pris beaucoup plus de temps à apprendre la vidéo. Et du coup, c'est pas du tout un regret. Du coup, voilà, on a voulu faire cette vidéo un peu bilan, pas forcément juste pour vous parler de chiffres ou de résultats qu'on a eu avec la société ou la chaîne YouTube, mais c'était aussi pour vous faire un retour sur ce qu'on a appris, ce qu'on a mis en place, ce qui a marché, ce qui a moins marché. Donc c'est pour ça, dites-nous si vous avez aimé ce type de vidéo, si vous aimez ce type de vidéo où on parle plus un peu d'entrepreneuriat. Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à nous demander. Et sur la vidéo, sur le marketing, nous, notre but, comme on vous le disait précédemment, c'est vraiment de créer des interactions et de voir ce qui aide le plus les gens. Donc dites-nous ce qui vous aide, posez-nous vos questions et nous, derrière, on peut créer du contenu ou vous répondre directement. D'ailleurs, en rebondissant sur ça, c'est vraiment vous qui nous guidez dans notre contenu, alors n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions et même à nous demander de faire des vidéos sur des sujets, parce qu'il y a tellement de choses différentes, mais si on a un guide justement pour nous aider à créer du contenu, c'est parfait. Alors franchement, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé quand même une année 2020 pas si pire. Nous, pour notre part, franchement, elle a quand même été top, dans le sens où on commence un projet qui nous tient vraiment à cœur déjà, et pour lequel on passe beaucoup de temps, on a beaucoup d'envie et on le fait vraiment avec passion. Mais notre objectif premier, c'est de le partager aussi avec des gens. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour cette année 2020. Du coup, on espère que cette année 2021 sera encore meilleure. On vous souhaite de bonnes fêtes et surtout n'oubliez pas,
Bonne année. année.